Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire la suite de l'extrait de Thésée de Gide. J'ai fait mon œuvre, j'ai vécu. Si je compare à celui d'Édipe mon destin, je suis content, je l'ai rempli. Derrière moi, je laisse la cité d'Athènes. Plus encore que ma femme et mon fils, je les chéris. J'ai fait ma ville. Après moi, saura l'habiter immortellement ma pensée. C'est consentant que j'approche la mort solitaire. J'ai goûté les biens de la terre. Il m'est doux de penser qu'après moi, grâce à moi, les hommes se reconnaîtront plus heureux, meilleurs et plus libres. Pour le bien de l'humanité future, j'ai fait mon œuvre, j'ai vécu. Gide critique littéraire. Lecteur assidu des grandes œuvres tant françaises qu'étrangères, mais aussi lecteur passionné de manuscrits présentés au choix de la Nouvelle Revue Française, découvreur enthousiaste jusqu'à la fin de sa vie, découvrons Henri Michaud, 1941, préfacier des nouveaux venus, comme Saint-Exupéry avec Vol de nuit, Gide, autant par tempérament que par dévotion à la littérature, a véritablement fait profession de critique. Dans son œuvre personnelle, beaucoup de ses héros, tels Édouard et les jeunes gens des faux-monnayeurs, multiplient théories ou boutades qui appartiennent à l'écrivain lui-même. Son journal n'est que très souvent qu'un journal de lecture. Enfin, auteur de nombreux articles, par exemple sous la forme de fameux billets à Angèle, conférencier, traducteur de Shakespeare, Conrad, Rabindranath Tagore, il a rassemblé une partie de sa production critique dans divers recueils. Prétexte et nouveaux prétextes, 1903-1911, Dostoïevski, 1923, Incidence, 1924, Essai sur Montaigne, 1929, pardon, Interview imaginaire, 1943, Littérature engagée, 1950. Ces textes, où l'on se plaît à puiser citations et jugements, sont d'une lecture non tant instructive qu'excitante pour l'esprit. Ils pourraient en effet représenter le modèle sérieux de la critique impressionniste et subjective, pratiquée par un esprit remarquablement curieux. De plus, comme Gide est lui-même écrivain, dans l'ensemble de ses condamnations et de ses enthousiasmes, il est possible de retrouver les éléments de sa propre esthétique. Mieux encore, ses préférences révèlent toujours quelques traits de sa personnalité profonde. C'est que dans ses meilleurs exercices, il commente des écrivains représentant pour lui soit des miroirs, Montaigne, soit les adversaires de sa pensée, Pascal, soit encore les révélateurs de problèmes vers lesquels il se sent naturellement attiré, Dostoïevski. À propos de tous, il leur aurait pu dire ce qu'il avouait en rédigeant ses conférences sur le grand romancier russe. Ce sera, tout autant qu'un livre de critique, un livre de confession pour ce qui sait lire. En définitive, comme dans le reste de son œuvre, le plus intéressant de la critique gidienne reste Gide lui-même. Le classicisme. Voilà un billet à Angèle de 1921. Allure paradoxale des affirmations, utilisation de l'évangile à des fins critiques, jaillissement de formules qui deviendront célèbres, tout y est très gidien, mais reste au service une distinction nécessaire sur le sens du mot classique et concourt à la définition du classicisme de Gide. Le triomphe de l'individualisme et le triomphe du classicisme se confondent. Or, le triomphe de l'individualisme est dans le renoncement à l'individualité. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci d'avoir regardé. Au revoir.